Bonjour les scorpions, bienvenue pour cette guidance du mois d'octobre 2021. Quelles sont vos énergies à vous au centre? On a le 4 d'épée, on a la reine de coupe et on a le 8 de bâton. Alors, on a une reine. Alors, on voit déjà dans le cœur de la lecture qu'il y a ce 4 d'épée qui parle d'un repos. Alors apparemment, est-ce que vous attendez quelque chose? Est-ce que vous êtes dans une situation où vous pensez ne pas pouvoir agir ou réagir? Est-ce qu'il y a une nécessité de se reposer? Est-ce qu'il y a une nécessité d'être dans peut-être pas trop d'agitation? Et pourtant, on a quand même à côté, alors déjà on a cette reine de coupe qui nous parle bien, que vous êtes dans une disposition d'amour, une disposition où les émotions peuvent être assez fortes. Ça peut être aussi beaucoup de créativité, mais c'est étonnant de voir ce 4 d'épée comme ça au centre qui est plutôt dans une sorte d'expectative par rapport à une situation. Et pourtant, on voit que le 8 de bâton à côté va vous faire un peu sortir. Il y a une sorte de deux énergies, à la fois l'amour, je suis dans l'attente avec j'attends quelque chose, et en même temps ce 8 de bâton qui vient vraiment plutôt couper un petit peu cette énergie qui est relativement douce avec cette agitation qui peut nous parler de beaucoup de communication. Regardez cette tornade avec les bâtons qui volent, donc on voit qu'il y a beaucoup de communication, qu'il y a aussi beaucoup de oui, d'échanges qui peuvent être relativement difficiles, ou en tout cas qui sont complexes, des communications complexes avec peut-être des points de vue différents, quelque chose qui c'est assez soudain en fait, hein. Vous voyez, là j'ai plutôt l'impression qu'on est dans une situation assez calme et que tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive comme ça, qui vient un peu couper le rythme. Alors qu'est-ce qu'il faut laisser passer pour aller vers d'où? Alors j'ai eu deux cartes pour ce qu'il faut laisser passer, d'accord, j'ai ce 10 of Swords et j'ai ce 2 de Pentacles. Et ce 10 of Swords, vous voyez, on voit un personnage qui s'enfuit, et peut-être qu'il y a eu une sorte de blessure, puisqu'il a les 10 épées dans le dos. Donc ça parle quand même de ce qu'il faut laisser passer. C'est comme si en fait on attendait un peu d'être sauvé par quelqu'un ou quelque chose, ou qu'il y a une intervention de quelqu'un, mais que ce n'est pas... la solution ne vient pas des autres en fait, c'est comme si la solution vient de vous et qu'il faut plutôt retrouver une sorte d'équilibre intérieur, de confiance en soi, d'envie de prendre de l'avant, plutôt que d'être dans l'attente de quelqu'un, parce que alors est-ce que pour certains aussi c'est une blessure de trahison qui date, enfin qui peut dater ou qui peut être actuelle, et qu'on vous dit qu'il faut plutôt mettre ça de côté et prendre de l'avant, ou est-ce que c'est plutôt une disposition où on est dans l'attente d'être sauvé de quelque chose qui peut nous faire mal, hein. Pour aller vers quoi? Vers le roi de Pentacle. Donc il y a quand même une invitation à jouir de la vie, à prendre plaisir, à se poser, à être dans l'abondance, à s'ancrer. Oui, c'est ça, c'est vraiment la jouissance de la vie. Là, il y a vraiment une invitation à jouir de la vie, des plaisirs de la vie de façon assez simple. Il y a quand même de la loyauté, hein. Le roi de Pentacle, bien sûr, il y a l'abondance. D'ailleurs, on voit qu'il profite bien de la vie. Mais il y a aussi la stabilité, la bonne compagnie. On voit le chien qui va incarner l'animal fidèle en fait, hein. Donc il y a une notion un peu de l'abondance, la fidélité, les bonnes compagnies, les bons moments de la vie. Une invitation à être dans le plaisir de la vie. D'accord? Qu'est-ce qui se passe dans la sphère sociale et ou professionnelle? On a ce cavalier de bâton qui parle bien que dans cette sphère, il va falloir, où vous avez une disposition active, particulièrement active. Vous pouvez aussi défendre ce qui est à vous, défendre votre territoire. Le cavalier de bâton, il a quelque chose à conquérir, quelque chose à défendre, quelque chose à valoriser, toujours en phase avec sa position, sa place, ses désirs. Vous voyez, il y a vraiment une notion un peu où on est actif. Il peut y avoir des échanges, il peut y avoir quelque chose d'intense, il peut y avoir aussi de l'opposition, parce qu'il y a quand même ce dragon il doit un peu dépasser, voilà, il y a une sorte de défense, peut-être d'agressivité que vous pouvez recevoir, mais on vous dit bien que vous êtes armé pour vous en sortir. Donc vous voyez que là, cette position un petit peu de passivité, elle est comme ça au centre, et c'est vrai que moi elle m'interpelle, parce que je pense que vous êtes plutôt dans un cycle où il faut agir, où il y a des choses à mettre en place, de
de façon stable, de façon durable, des choses qui vont vous permettre d'avoir plus de confort dans votre vie, plus de bonheur, plus de bien-être, mais que cette position ici, peut-être qu'elle est passive, peut-être qu'elle est, ou en tout cas pas assez, hein, parce que je ne veux pas dire passive dans le sens où vous ne faites rien, mais ou alors il faut vraiment faire différemment, avec peut-être plus de niaque, peut-être plus de défendre ce que l'on veut, d'aller plus chercher, hein, vous voyez, vraiment cette notion d'aller chercher un petit peu les choses, parce que y a pas de sauveur, quoi. Moi, je sens qu'il n'y a pas de sauveur, quoi. Sur le sentimental, j'ai le 2 de bâton. Il y a effectivement une notion de voir grand pour soi, mais on vous invite quand même à beaucoup de vigilance parce que dans ce 2 de bâton, il peut y avoir de la bonne volonté, on a envie d'être bien, on a envie d'être heureux, mais on me parle de vigilance, moi. Alors, je vais couvrir. On va couvrir tout de suite ce 2 de bâton, ce 8 de bâton. Alors d'abord, le 2 de bâton, sur le plan sentimental. On a la mort, la transformation, d'accord. Et sur le 8 de bâton, on a la lune. Donc, on a quand même 2 arcades majeures. Alors, déjà, on me parle bien que les échanges vont être intenses sur le plan émotionnel. Il peut y avoir vraiment aussi des remontées. Alors, on peut toujours le prendre intérieurement, hein, bien sûr. Ça peut être une communication de vous à vous, où certaines émotions vont ressurgir, vont vouloir, il peut y avoir un nettoyage énergétique, où il y a vraiment des choses que vous voulez sortir de vous-même, qui peuvent être très intenses. Ça peut nous parler aussi avec l'autre, qu'il peut y avoir des choses d'ordre émotionnel qui vont remonter à la surface, qui vont faire que les discussions vont être particulièrement intense, particulièrement impressionnante, mais il y a une nécessité quand même de vous libérer de quelque chose, de vraiment dépasser certaines angoisses, certaines peurs et prendre vraiment de l'avant. Et dans la sphère sentimentale, on a l'arcane de la transformation, l'arcane de la mort, qui parle bien qu'il y a effectivement une notion quand même de transformer les choses. Donc peut-être qu'avec ce 2 de bâton, on voit qu'il a envie de conquérir un petit peu le monde. Il tient cette boule, il y a une notion quand même de pureté, de grandeur. Mais cela va se passer par une transformation, peut-être une transformation, un autre regard sur la relation, sur la vie sentimentale. Est-ce qu'il peut y avoir des transformations objectives, réelles dans votre vie? On voit quand même la mort qui tranche des liens, qui en finit avec certains cycles, hein. Donc ça peut être une façon dont, par exemple, vous vous comportez, ou comment se fonctionne votre couple, ou ça peut être aussi la fin d'un couple, hein. En tout cas, on dit bien que vous allez vers quelque chose un bonheur qui est ancré. Vous voyez, ce bonheur, le roi de Pentacle, bah, il est ancré dans son bonheur, quoi. C'est pas quelque chose qu'il a à conquérir, c'est quelque chose qui est déjà là. Donc, il y a une notion quand même que le bonheur est à votre portée de main. On va regarder maintenant quels sont pour vous, les scorpions, quelle est l'énergie à l'intérieur de vous qui pourrait faire barrage à ce processus d'évolution? Quelle est cette énergie qui peut faire obstacle? Allez, l'énergie pour... voilà. Hop, l'énergie qui fait obstacle. Et on a le King of Pentacle. Et bien, c'est tout simplement avec le King of Pentacle, qui d'ailleurs est ici. Hein, donc là, vous allez vers cela, mais intérieurement... Vous pensez en fait, ce que me disent les cartes, c'est que vous pensez que obtenir ce bonheur est long, est compliqué, est laborieux. C'est comme si en fait pour vous, ça demandait trop d'efforts. Vous voyez? Comme si c'était inatteignable. Peut-être qu'il y a un manque de... vous voyez, il tient, mais c'est comme si il est pas heureux, quoi. Vous voyez, et ce bonheur, il n'y croit pas, ou alors il y a une sorte où on est un peu blasé, l'énergie où on est un peu blasé. Peut-être qu'on avait d'autres attentes et que du coup, bah, on a du mal à retrouver un petit peu une sorte d'élan, de joie de vivre, parce que là, il fait quand même une mine un peu où c'est comme si voilà, il n'était pas satisfait en fait. Donc c'est comme si intérieurement, il y avait une sorte d'énergie qui est un peu blasée, qui ne croit plus, qui ne veut plus d'un certain bonheur, qui est pourtant accessible. Et quelle est au contraire l'énergie qui va vous aider justement à prendre de l'avant?
l'impératrice qui est tout le contraire. L'impératrice, c'est l'amour de l'abondance, l'amour de la vie. Donc, vous voyez, il y a une dualité, en fait, hein. Donc, bah, c'est normal, hein, on a tous des dualités. Mais là, on a ce roi, ce King of Pentacle, qui peut être aussi, qui peut représenter une autorité, une personne, une certaine emprise, et l'impératrice qui est tout le contraire, qui est l'amour de la vie, l'amour de l'abondance, l'amour de la sensualité, l'amour de ce que l'on est, l'énergie yin qui est complètement épanouie dans ce qu'elle est, il y a une joie de vivre, il y a de la couleur, il y a de la vie, donc vous avez un petit peu ces deux énergies, hein. Et c'est vrai qu'il va falloir peut-être mettre la part belle à l'une d'entre elles, et je pense l'impératrice bien évidemment, parce que quand même ici avec la moon, la lune, je reviens un petit peu sur vos énergies à vous, il y a quand même une invitation à peut-être faire une sorte, comme je dis, de nettoyage énergétique, où on va libérer certaines émotions, pour un petit peu se purifier un petit peu de l'intérieur et peut-être voir les choses différemment, accueillir les transformations qu'il peut y avoir au niveau de la sphère sentimentale et d'aller vraiment vers ce bonheur, cette abondance. L'impératrice, elle se marie très très bien ici avec le roi de Pentacle. Vous voyez, regardez ces deux cartes. Elle se marie très très bien. Alors que là, ce roi de Pentacle ici, non, il y a quelque chose de beaucoup plus... une sorte de rigidité, quoi. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.